Salam alaikum, Mazoul Fillaoun. Bonjour. Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie de notre émission à la lumière de la révélation. Nous parlerons aujourd'hui du cœur. De tout temps, les hommes ont considéré que cet organe est le cœur, si je peux dire, de toutes les émotions, du pressentiment, de la spiritualité, de tous les sentiments possibles et imaginables, autant de l'amour que de la haine, de l'envie, de l'empathie. Les religions aussi, lorsqu'elles évoquent le cœur, l'appréhendent dans cette dimension et lui attribuent des fonctions sentimentales et spirituelles. Puis, la science, et surtout la bien-pensance scientifique, est venue nous dire qu'il n'en est rien, que le cœur n'est qu'une pompe qui ne sert qu'à envoyer le sang dans tout le corps et que cet organe est un outil utilisé, commandé par le grand état-major qu'est le cerveau. Et ainsi, pendant des siècles, le cœur a donc été relégué, en quelque sorte, à ses seules utilités fonctionnelles, une pompe très sophistiquée. À un point, nous a-t-on dit que lorsqu'on greffe un cœur artificiel à un individu, sa capacité à la spiritualité n'est pas pour autant diminuée. Nous allons discuter de tout cela avec Mohamed Joudi qui anime cette émission. Donc, il est connu pour être chercheur dans le domaine des sciences et religions. Nous attendions Rachid Messoudi qui devait nous accompagner, il n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Nous aurons avec nous, comme invité, nous aurons le plaisir d'accueillir Borghild Bo, spécialiste en stress et traumatisme, qui vit et travaille en Norvège et que nous recevrons donc par Skype. Nous allons commencer par une présentation de l'émission lue par Sofiane Akasha. On dit souvent de ce qui est important qu'il est au cœur de tel ou tel phénomène, le cœur battant de tel ou tel événement. C'est dire. Mais on dit aussi de ce qui décide, de ce qui transmet des ordres, qu'il est au cœur de tel ou tel phénomène, de telle ou telle entreprise. Quel étonnement donc d'entendre dire par des scientifiques que le cœur, cet organe dont on pensait qu'il n'était qu'une pompe, qu'il est le siège d'émotions, voire même celui de certaines incitations à destination du cerveau, et que c'est lui qui commande au cerveau et non l'inverse. Le cœur, un organe mesurant 14 à 16 cm, son diamètre de 12 à 14 cm. Sa taille est d'environ 1,5 fois la taille du poing fermé de la personne. Son volume vaut environ 50 à 60 cm3. Un peu moins gros chez la femme que chez l'homme, il mesure en moyenne chez celui-ci 105 mm de largeur, 98 mm de hauteur, 205 mm de circonférence. Le cœur d'un adulte pèse de 300 à 350 grammes. Ses dimensions sont souvent augmentées dans les affections cardiaques. Le cœur a 4 chambres, appelées cavités cardiaques, les atria ou oreillettes en haut et les ventricules en bas. Chaque jour, le cœur pompe l'équivalent de 8 ml de sang pour un équivalent de 100 000 battements cardiaques. Les scientifiques de HeartMath ont découvert que le cœur possède son propre cerveau. Oui, un vrai cerveau avec de vraies cellules nerveuses. Il est très petit, ne dispose que d'une quarantaine de milliers de cellules, dont l'axe est centré dans le cœur. Sa forme ressemble à un tore, forme qui est d'ailleurs souvent considérée comme la forme la plus primitive et unique dans l'univers. C'est ce que l'on appelle l'aura. L'Institut HeartMath publie en 1995 sa découverte sur la forte influence du cœur sur les émotions et comment les signaux du cœur peuvent être utilisés pour amener le calme dans l'ensemble du corps, cerveau compris. Nous appellerons cela de la facilitation cognitive. Ceci nous donne alors la possibilité de pouvoir être clair dans nos décisions, fluide dans nos pensées, centré sur le contrôle de notre environnement. Les chercheurs ont démontré que le cœur est une composante clé du système émotionnel. Les signaux générés par son activité rythmique jouent un rôle majeur dans la détermination de la qualité de nos expériences émotionnelles. Les signaux du cœur impactent profondément les fonctions cognitives en vertu d'un réseau de communication entre le cœur et le cerveau. La plupart d'entre nous ont appris à l'école que le cœur doit s'adapter aux ordres envoyés par le cerveau sous la forme de signaux neuronaux. Dans la réalité,
Le cœur envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Ces signaux cardiaques ont un effet significatif sur la fonction cérébrale. Ils influent sur le traitement émotionnel ainsi que sur les facultés cognitives comme l'attention, la perception, la mémoire et la résolution de problèmes. Mohamed, merci d'être avec nous. Mohamed Joudi, qui anime donc l'essentiel de cette émission pour nous éclairer, nous expliquer. Mohamed, cette très étrange théorie que le cœur n'est pas seulement une pompe, mais aussi un organe qui serait le siège d'émotions, d'interception, d'appréhension, voire même de contrôle comportemental, qui enverrait des ordres au cerveau, ou du moins des signaux. Le cœur qui enverrait, et non l'inverse, hein, c'est lui qui enverrait les ordres et les signaux, et non pas le cerveau qui enverrait au cœur. Et même nous apprenons qu'il y aurait un cerveau, un petit cerveau, à l'intérieur du cœur. Difficile à croire, vraiment. Dites-nous. Bonjour, M. Jamal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout ça a commencé par un groupe de chercheurs qui ont établi un institut qui s'appelle HeartMath Institute, l'Institut des mathématiques du cœur. On peut voir le livre HeartMath Solution. Ce monsieur, c'est un spécialiste qu'on appelle Howard Martin. On a aussi Mr. Doc Cherry, c'est les deux en 1991. Ils ont commencé à réfléchir et à donner l'importance à ce cœur par excellence. Donc, ils ont établi cet institut les années 90 et les recherches, ils ont commencé en 95. Ils ont établi plusieurs équipes de recherche dans le domaine de la neuroscience, la cardiologie, la psychologie, la physique, la biochimie, la biophysique. Tout ça, c'est pour comprendre le cœur. Tous ces spécialistes, leur but, c'est de déterminer et démontrer d'autres fonctions de cet organe par excellence. Oui. Oui. Oui, mais poursuivez, je vous en prie. En 1995, ils ont mis en évidence que le cœur a un cerveau qui travaille indépendamment. Ce cerveau, il a environ 40 000 cellules nerveuses qu'on voit ici, ils l'ont schématisé. Et ce cœur aussi a d'autres fonctions. Le cœur peut sécréter des hormones, le cœur peut comprendre, le cœur peut se souvenir, le cœur peut sentir. Mais comment l'a-t-on su? Comment a-t-on prouvé cela? Premièrement, concernant la sécrétion des hormones, parce qu'auparavant, on ne connaissait pas que le cœur sécrétait des hormones. Les ANF, c'est les artérielles natriurétiques facteurs, ces ANF, elles assurent l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur. Et en même temps, ils ont trouvé que ces ANP, c'est des peptides hormonaux sécrétés par le cœur au niveau de l'oreillette. Ils disent qu'ils contrôlent l'homéostasie électrolytique et en même temps, ils ont trouvé les traces de toutes ces hormones au niveau des glandes hormonales. Auparavant, on pensait que c'est l'hypothalamus, l'hippocampe, la pituitaire, c'est les pièces maîtresses qui contrôlent le système endocrinien. Quand on dit système endocrinien, c'est-à-dire c'est le contrôle des hormones. Mais ils ont trouvé que ces hormones cardiaques ont un contrôle sur toutes ces hormones. Donc, je vais revenir après pour vous expliquer dans un hadith du professeur Sallam qu'il décrit que le cœur, si le cœur est sain, le corps deviendra automatiquement sain. Et si le cœur est mal entretenu, le corps deviendra automatiquement mal dans ses fonctions. Je vais revenir. Oui, on y arrivera tout à l'heure sur la vision de la religion, de l'islam, sur ces questions-là. Mais pour le moment, on en reste au niveau de la science. Donc, le HeartMath Institute, ou l'Institut des mathématiques du cœur, ils ont fait un très grand travail. Il y a beaucoup de spécialistes. Il y a, comment dirais-je, Gary Schwartz, Kursel, beaucoup de professeurs spécialisés dans tout le domaine, la biochimie, la physiologie, les interactions entre le cerveau et le cœur, comment le cœur
elle envoie des signaux électriques pour le cerveau. Comment le cœur, de ce cœur émerge un champ électromagnétique. On a 40 000 cellules nerveuses. Le cerveau, il a des milliers de cellules nerveuses, mais quand on voit ce champ... Des milliers seulement de cellules Non, non, nerveuses? des milliards, je dis. Milliards, Des milliards. Quand on voit ce champ électromagnétique, ils ont dit que ce champ, il dépasse le champ émergé par nos cerveaux, notre cerveau, et il dépasse le champ émergé par notre cœur. Donc, ces cellules nerveuses sont bien spécialisées. C'est pour ça qu'on a démontré et défini que le cœur a son propre système nerveux ou a son propre cerveau on le voit dans ces schémas, qui joue un rôle très, très important. Ils ont pris décision que ces découvertes vont changer même le domaine de la psychologie, vont changer même le domaine de définir cet être humain du point de vue médical. On va expliquer ça quand on va arriver aux maladies, quand on va arriver aux émotions négatives qui affectent le cœur négativement et affectent l'état psychologique de l'individu. Mais Mohamed, Oui. moi j'aimerais que vous m'expliquiez. Non. Est-ce que ces observations scientifiques sont des thèses? C'est pas des Est-ce thèses. que ce sont non. des observations dûment avérées? C'est des expérimentations. Il y a des gens, j'ai dit, bien spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'Institut des mathématiques du cœur. L'évidence que le cœur sécrète des hormones, il est mis en 1981 par une équipe de chercheurs canadiennes. Il y a beaucoup d'articles sur ça. Ils ont mis en évidence et ils ont décrit que ces hormones, on peut voir toutes les traces à l'échelle des glandes endocriniennes dans notre système. Ils ont dit que peut-être ces hormones régularisent toute la sécrétion hormonale qui existe dans notre corps. Donc la théorie qui dit si le cœur est sain, automatiquement on va découvrir que le spirituel, le pouvoir la force de la prière, la force de la méditation influe sur ces fonctions du cœur. Et le cœur, quand il est bien spirituellement, quand il est bien sain du point de vue physique et spirituellement, il produit le mieux. Donc notre corps automatiquement deviendrait plus sain. Je vais me faire l'avocat du diable et vous poser deux questions un peu, j'allais dire, délicates. Il n'y a pas de problème. Le cas des animaux, est-ce que le cœur d'un animal contient aussi ce cerveau dont vous dites? Est-ce que le cœur des animaux est aussi le siège de ce genre d'émotion, Parce que de spiritualité? toute régulation cardiaque est régulée par ce petit organe qui est le petit cerveau au niveau du cœur. Parce qu'il n'y aurait pas de rythme cardiaque s'il n'y a pas ce processus électrique dans notre cœur. Oui. Parce que qui règle par exemple le battement même quand bien on sûr, dort. même le rythme cardiaque, quand on fait un ECG électrocardiogramme, Oui. c'est l'activité électrique du cœur. Oui. C'est ça. Et en même temps, de ce petit cerveau, il y a des signaux électriques qui sont envoyés directement vers le cerveau, donnant des informations. Et en même temps, de notre champ magnétique, on a un champ magnétique et électrique, ce champ magnétique qui absorbe des informations de notre milieu, qui dégage des informations. Même vous pouvez donner des informations à des individus par votre cœur. Il y a des schémas qui sont faits, là, par exemple, comme ça, quand les gens se rencontrent. Il y a l'énergie, c'est-à-dire qui interacte avec l'autre énergie. Ton énergie interacte avec... C'est pas ce qu'on appelle l'aura? C'est l'aura, c'est le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique. Oui, c'est l'aura. Oui. C'est l'aura. Mais sinon, je continue sur ma lancée de... Le cœur des animaux. On peut voir ce schéma. Oui, là, c'est l'aura qu'on est en train bien de sûr. voir. Mais comment on peut savoir qu'il y a une aura puisqu'on ne peut pas la voir? On peut mesurer maintenant. À l'Institut de HeartMath, ils ont utilisé des équipements de pointe afin de démontrer tout ça. Maintenant, on peut mesurer votre Maintenant, on énergie. peut voir mon aura avec des instruments? Avec des instruments, bien sûr, parce que c'est une énergie. Et il est dit dans ce livre que l'aura peut être mesurée, ce livre-là. Oui. Ils ont mis un schéma que votre aura peut être mesurée 2 à 4 mètres avec du matériel bien sensitif qui mesure le champ électromagnétique de l'individu. C'est pour ça qu'ils ont mis en évidence et ils ont indiqué, démontré que l'aura dégagée par le cœur, elle dépasse toute l'aura dégagée par notre organisme. Alors, je pose là ma deuxième question qui est un peu peut-être bizarre.
puisque vous nous dites que le cœur est le siège des émotions, de la spiritualité. Oui. Et lorsque quelqu'un se voit installer un cœur artificiel? Un cœur artificiel, il y a beaucoup de recherches sur ça, mais j'ai aussi des articles. Une actrice à qui on a implanté un cœur, elle dit, moi, j'ai perdu mes sentiments. Si on leur donne une fleur, on leur montre un serpent, ils ne bougent pas. C'est-à-dire parce qu'on a implanté un cœur artificiel. Si on implante... Ça veut dire qu'ils ne ressentent plus la peur, vous voulez dire, l'émotion, la joie? Rien du tout. Rien. Même ce que vous dites là est très... Non, j'ai des preuves. Par exemple, la première implantation, Washington Post, il y a l'article sur la revue, Peter Houston, à qui on a fait le premier cœur artificiel hors de la cage thoracique, il a déclaré ça. Oui. Il a dit, j'ai perdu tous mes sentiments, je ne peux ressentir rien, je ne peux pas reconnaître mes enfants, je ne peux pas reconnaître, c'est-à-dire cette foi de joie, ce sentiment de joie, ce sentiment de passion, ce sentiment de compassion. Il a tout perdu. Donc, avec ce truc robotique, il a tout perdu. Les gens à qui on a greffé un cœur d'un autre être humain, c'est-à-dire ils disent que ils ont changé des habitudes. C'est-à-dire qu'ils ont un ressenti de celui qui leur a donné le Ils ont le ressenti, donneur, même les habitudes. Même tout a changé. C'est prouvé C'est prouvé, il y a beaucoup d'articles sur ça, bien sûr. Parce qu'il y a des recherches qui vont en direction des cellules qui ont cette mémoire. Donc nous, on a des cellules et nos cellules enregistrent tout. Il y a un code génétique, il y a une programmation. Et les recherches ils vont dans cette tangente, ils vont dans cette direction. Nous avons le plaisir de recevoir, Borghild Bo, spécialiste dans la psychologie clinique en Norvège. Elle est spécialisée en traumatologie psychologique. Elle est l'auteure de nombreuses publications. Elle nous présentera elle-même son dernier livre. Borghild Bo, merci d'être avec nous. Welcome. First question, excusez-moi, je ne parle pas l'anglais. Donc, dans le cas de problèmes post-traumatiques, est-ce que c'est le cerveau qui souffre ou est-ce que c'est le cœur? Hi Borghild, many thanks for joining us today. In the case of post-traumatic situation, is it the brain that suffers or the heart? Les deux. But can you explain, please? Eh bien, lorsque nous subissons une crise de stress ou un traumatisme, notre système nerveux présente des irrégularités de fonctionnement. Donc, cela affecte les deux. Il y a perte de l'équilibre de fonctionnement et cela porte atteinte à l'ensemble de notre système nerveux. Ça comprend notre cerveau, notre cœur, tous les autres organes et donc la totalité de notre corps. Et puis, nous nous retrouvons comme déconnectés de nous-mêmes. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous nous perdons et parfois cela peut aller assez loin. Et très clairement, certaines personnes souffrent de troubles nerveux. La méditation, les stations spirituelles relèvent du domaine du cœur ou celle du cerveau? Is the prayer, meditation and the spiritual situations or levels are the domain of the heart or the brain? I mean, are they, is it the heart or the brain which is involved in these situations? Eh bien, à nouveau, je pense que nous devons être précis quant aux fonctions de la création humaine. Toutes ces fonctions nous ont été données parce que nous avons besoin de chacune d'entre elles, de sorte à percevoir ce qui nous entoure. Le cerveau, lui, ne comprend pas vraiment ce qu'est la prière. Ce n'est pas quelque chose qui lui parle. Mais d'autre part, la méditation est elle-même utilisée pour apaiser le cerveau. Le problème est que les gens, et particulièrement les populations occidentales, ont tendance à beaucoup trop penser. Le cerveau est très sollicité et cela complique les choses pour le cœur.
Donc, si nous prions, méditons, invoquons et psalmodions, nous nourrissons notre cœur et nous développons notre conscience. Ainsi, nous entrons en contact avec notre être suprême et nous pouvons considérer qu'il s'agit de Dieu ou de notre âme, et c'est ce qui nous passionne et nous donne envie d'avancer. Quand nous atteignons ce point, nous sentons que nous sommes là où il faut être. Nous nous sentons connectés avec nous-mêmes et nous pouvons réaliser l'impossible. Borgilbo, est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre? Borgilbo, could you please introduce your book and what did you do regarding the stress and traumatic situations? Yes, well, this is En effet, il s'agit d'un livre que je viens d'écrire et de publier, et cela s'appelle Walking into It. Il s'agit d'un pèlerinage à travers des contrées lointaines, de sorte à accéder aux mondes intérieurs. Ceci se base sur ma propre expérience, et je me suis notamment inspirée de mon voyage à l'Himalaya. J'ai écouté mon cœur et j'ai accompli ce voyage. Mon esprit a essayé de m'en dissuader parce qu'il ne pense pas de la même façon. Il est analytique et trouve ses réponses autrement. Il ne veut pas toujours ce que le cœur veut. Alors, au cours de ce voyage, j'ai fait des prières, des invocations, de la méditation, et tout ceci m'a permis de mieux comprendre mon intérieur, de mieux réfléchir, de faire mon introspection. Et là, mon cerveau s'est ouvert, ma conscience s'est développée et j'ai commencé à voir les choses d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Et c'est cela qui se produit. Lorsque nous prions, méditons et écoutons notre cœur, alors le cœur se met à nous conseiller. Et notre esprit devient très clair et nous pouvons percevoir les informations avec une sagesse dont nous n'aurions même pas eu idée qu'elle existe ou qu'elle soit possible. Je ne croyais pas vraiment à tout ce qui était spirituel avant cela, mais lorsque j'ai commencé à voir ces choses, alors cela a convaincu mon esprit qu'il y a bien quelque chose de plus, une chose en laquelle l'esprit ne veut pas croire, mais le cœur, lui, sait que c'est la vérité. Merci Borgilbo, en espérant vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Merci et bonjour. Thank you very much, Borgil. We hope we will see you again. Thanks for your intervention. Merci. Thank you so much. Merci. Thank you. Take care. Thank you. Merci. Mohamed, que dit la révélation coranique et les hadiths en la matière qui soit en adéquation avec l'observation scientifique actualisée, j'allais dire? Il n'y a pas de problème. Premièrement, on doit signaler qu'il y a 130 versets, 130, le mot cœur est répété 130 fois dans le Coran. D'accord. Donc il y a beaucoup d'informations. Quand on a commencé, vous m'avez posé des questions sur le cœur, ses émotions, tout ça, comment le cœur produit, j'expliquais comment le corps sécrète ses hormones, tout ça. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalb. Il a dit que dans notre organisme, il y a une bouchée de chair. Si cette bouchée de chair est saine, le corps deviendrait automatiquement sain. Si elle est malsaine, le corps deviendrait automatiquement malsain. Là, je vous arrête, Mohamed, oui. tout de suite. Oui. Et, donc, si les gens ne croient pas, c'est des athées, ou c'est des gens qui ont une autre religion, donc ils ne sont pas malades, ils sont normaux. Pourtant, ils non, quand je dis c'est-à-dire l'être humain avec ce cœur, oui. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. C'est-à-dire comment on dérange nos cœurs,
C'est-à-dire les gens qui ont ces émotions négatives, la colère, les gens qui ont l'envie, les gens... Toutes ces émotions négatives. Les sentiments noirs. Bien sûr, ça dépend du cœur. Si vous avez des sentiments, des émotions positives, vous pensez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui sont produits. Mais quand on pense positivement, on transmet le message positif à notre organisme. Ce n'est pas organisme. seulement pour ce qui est du Ah, bien sûr. foi, Mais c'est nous, aussi des sentiments d'une manière générale. Bien sûr, mais nous, quand on vient ici, le côté spirituel est très important. Parce que quand on voit à l'Institut des mathématiques du cœur, ils ont essayé de développer des moyens pour ce cœur. Par exemple, ils ont créé des musiques, comment dirais-je, classiques afin de guérir le cœur, éliminer les émotions négatives, éliminer l'énergie négative. Mais nous, on a tout ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Le Coran comme thérapie pour les croyants. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Donc, le côté positif du Coran, le côté énergétique, même nous, en tant que musulmans, quand on lit deux hizb par jour, c'est une dose pour nous, afin d'éliminer les pensées négatives, afin d'éliminer l'énergie négative et se récupérer par une certaine... C'est une question de conviction, ce n'est pas une question objective. Non, c'est les moyens, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alla ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. C'est lui qui nous a créés. Il sait qu'est-ce qu'il nous faut. Il nous a dit quand on lit le Coran c'est quand on fait la prière c'est un traitement. Il y a beaucoup de types de traitements afin de renforcer cette activité positive du côté spirituel du cœur qui va influencer physiquement sur le côté. Donc, les recherches dans le futur, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui m'empêche de croire que c'est plutôt le cerveau qui fait cette fonction-là? Ça veut dire quand je lis le Coran, ou que je fais la prière, ou que je médite, ou que je réfléchisse à des situations apaisées, des sentiments, de bons sentiments. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas mon cerveau qui... Parce qu'il y a des recherches maintenant qui disent qu'auparavant on pensait que c'est le cerveau qui synchronise le cœur, mais c'est le cœur qui donne des informations. Je vais vous donner quelques aspects, comment le cœur est relié au cerveau. Oui. La première connexion. Les communications neurologiques au moyen de la transmission d'impulsions nerveuses, le cœur envoie plus d'informations au cerveau que l'on ne reçoit. Ça, c'est la première. Mais qui dit ça? Ça, c'est des recherches de l'Institut des mathématiques du cœur. Et quand on a commencé, j'ai dit que cet institut a regroupé des équipes dans le domaine médical et le domaine physique. Quand on dit médical, la biochimie, c'est-à-dire tout ce qui est sécrétion hormonale, tout ce qui est sécrétion d'autres substances dans notre organisme, le côté physiologique, tout ce qui est neuroscience, c'est-à-dire la science qui étudie le cerveau, tout ce qui est neurologie, tout ce qui est biologie, tout ce qui est médical, tout ce qui est psychologie. Ils ont regroupé beaucoup de chercheurs et en même temps le côté physique parce qu'il y a ce component des cellules nerveuses au niveau de notre cœur ou de ce petit cerveau qui ont découvert dans notre cœur. La deuxième connexion, l'information biochimique au moyen des hormones, telles que la découverte... Répétez. L'information biochimique au moyen des hormones et des neurotransmetteurs. C'est-à-dire quand il y a des hormones qui sont sécrétées à l'échelle du cœur, par la distribution sanguine, on trouve ces hormones, comme je l'ai dit, il y a des articles, des recherches dans le domaine, des hormones qu'on trouve dans toutes les glandes hormonales de l'organisme. On pensait que le contrôle vient des cerveaux, mais maintenant, la direction elle est dirigée vers le cœur. Ces hormones, ils ont un très grand rôle à jouer. J'ai dit qu'elles sont derrière, c'est-à-dire l'homostasie de l'organisme, c'est-à-dire l'équilibre des liquides au niveau de notre organisme. Ils maintiennent l'équilibre et en même temps ils disent qu'ils maintiennent la sécrétion ou l'équilibre de la sécrétion hormonale au niveau de notre organisme. Donc du point de vue spirituel, si on est balancé, ça elle affecte tout positivement dans notre... Si on n'est pas bien balancé, il y a un déséquilibre au niveau de notre organisme. Et en même temps, il y a des spécialités qui sont nouvelles et se créent dans le domaine qu'on appelle la cardioneurologie, c'est-à-dire la cardioneurologie, c'est-à-dire la cardiologie et la neurologie. Oui. On parle de psychoneuroimmunologie, c'est-à-dire l'état psychologique de l'individu, l'état
du cerveau, tout ça, et en même temps l'état immunologique. Donc, si du point de vue psychologique, dans des états d'émotions négatives, où il y a la sécrétion d'adrénaline, la sécrétion du cortisol à un certain niveau qui détruise notre organisme parce que dû au stress, dû à l'anxiété, dû aux émotions négatives, le cœur, quand il est sain, il travaille positivement, il va éliminer tout ça. On a la troisième connexion qui est communication biophysique au moyen des ondes de pression. C'est-à-dire, il y a des signaux qui sont envoyés du cœur vers le cerveau. C'est des signaux électriques qui donnent des ordres parce qu'auparavant, on pensait que le cerveau, c'est lui qui donne tous les autres Donc, il y a une relation entre le cœur et le cerveau. Il y a la troisième connexion qui est on a des biophysiques. La quatrième, c'est la communication énergétique. Le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tous les organes du corps, 5000 fois plus intense que celui du cerveau. 5000 fois. Donc, par excellence, c'est celui nerveux. Mais là, vous nous parlez, ce n'est pas d'hypothèses, ce ne sont pas des hypothèses. C'est pas des hypothèses. Ce sont des observations pas des hypothèses. dûment étayées par des expériences. Bien sûr. Oui. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que tous les scientifiques aujourd'hui considèrent que le cœur n'est pas qu'une pompe? Est-ce que tous les scientifiques sont convaincus par Bien sûr, quand on dit n'importe quel cardiologique, vous lui dites que le cœur maintenant ne joue pas seulement le rôle des pompes, et sécrète des hormones. Il y a la plupart des gens, on leur pose des questions, même dans le domaine médical. Est-ce que vous connaissez que le cœur sécrète des hormones? Non. Il sécrète des hormones, on les appelle les hormones cardiaques. L'Institut mathématique, il a fait plus de recherches. J'ai dit qu'il a regroupé beaucoup de savants, beaucoup de chercheurs, et sont en train de découvrir. Par exemple, quand on parle de méditation, quand Borghill il a évoqué, c'est le cœur et en même temps le cerveau. Justement, j'y viens. J'allais vous demander de commenter un peu ce que nous a dit Borghill. Qu'est-ce que vous pensez de... Quand on a parlé de ces situations traumatiques, parce qu'il est spécialisé dans le domaine des crises traumatiques, quand il y a les tremblements de terre, il est spécialisé aussi pour des compagnies quand ils ont un problème stress management, c'est-à-dire comment manager les choses quand on a beaucoup de stress. Il a dit que c'est tout qui est entraîné, c'est le cœur et en même temps le cerveau. Oui, elle a dit les deux ensemble. Même les recherches, ils indiquent ça, même du point de vue spirituel. Oui, mais elle ne s'avance pas trop. On sent comme une réticence, comme si ce n'était pas tout à fait patenté. Non, il a dit, même selon son expérience, parce qu'il est clinicien dans le domaine de la psychologie, clinical psychologist, il est spécialiste dans la psychologie clinique. Il a dit, même mon expérience me démontre ça. Et en même temps, elle voyage beaucoup. Elle était voir même des gens qui faisaient des méditations comme ça, comment ils ont ce changement. Non, mais moi, je vous demande surtout votre avis, ce qu'elle a dit, pas de nous dire ce qu'elle a dit. L'avis, nous, on a voulu savoir, Borghill, en tant que psychologique, est-ce qu'elle prend en considération le cœur? Elle a pris en considération le cœur, parce que ce n'est pas tous les psychologues, ce n'est pas tous les neuroscientistes ou les gens qui travaillent dans le domaine de la neuro, c'est-à-dire le cerveau, vont prendre dans tout ça le cœur. On a parlé avec beaucoup de chercheurs et ils ont dit que ces révélations, c'est-à-dire les découvertes du cœur, ils vont changer la compréhension, ils vont changer, c'est-à-dire cette tangente de notre compréhension, qu'est-ce qui se passe dans le domaine médical. Donc le poids de la spiritualité, le poids de la prière, le poids de pouvoir dire qu'il y a un créateur qui nous guide, ça va changer dans le futur. Parce qu'on n'a pas entendu parler de neurothéologie il y a 30 ans. On n'a pas entendu parler. Il y a 40 ans, c'est les années 60 qu'on a commencé à évoquer ces spécialités. Neurothéologie. Ils ont fait même des scans, ils ont fait même des tests. Les gens qui sont dans la méditation, dans la prière, comment leur cerveau change au moment de cette méditation, de cette prière. Et le cerveau, pas le cœur. Non. Le cerveau. Quand on dit le cerveau, c'est-à-dire c'est le cœur qui envoie au cerveau. Au cerveau, tout ça. Parce que s'il y a une relation, on dit
Même on peut vérifier, ce n'est pas seulement le cerveau. Quand le cœur, on a dit, quand le cœur est sain, le corps deviendra automatiquement sain. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Parce que le cœur, il envoie des signaux électriques, il envoie des trucs électromagnétiques, l'aura, tout ça. Donc le HeartMath, elle a découvert beaucoup de choses, mises en évidence, et elle donne des outils. Mais nous, les outils, on les a dans le Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'être humain, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il lui faut. C'est ça le problème. Donc, il y a d'autres recherches qui disent, je vais vous montrer un petit livre, il s'appelle The Mystery of Mind. En arabe, c'est Gharaib al-Aql, ou le mystère de la raison. L'esprit de la raison, oui. L'esprit de la raison. Maintenant, il y a beaucoup de confusion concernant la définition de la raison. Est-ce que c'est le cœur qui est derrière ou c'est le cerveau qui est derrière? Il y a beaucoup de recherches. Mr. Wilder Penfield, c'est un neurochirurgien des années 30 jusqu'à 1976-78. Elle a fait 37 ans de recherche avec des hypothèses qu'elle a démarré de démontrer que l'organe de la raison, c'est le cerveau. L'organe de la raison, c'est le cerveau. L'organe de la raison, c'est le cerveau. Elle a commencé... Pas le cœur, c'est le cerveau. Non. Elle a commencé avec... Vous avez dit, l'organe de la raison, c'est le cerveau. Non, j'ai dit qu'elle a commencé ses hypothèses... Ah, d'accord. Ses hypothèses. Sur cette base. Mais n'a pas conclu. Oui. La conclusion, c'était impossible que le cerveau est le siège ou l'organe de la raison. Même il a fait des expériences sur la tête, il faisait des opérations sur le crâne de l'individu, tout ça, plusieurs patients. Mais quand vous lisez ce livre, vous allez être étonné. Et la suite, je lui ai dit que peut-être le cœur a quelque chose à dire. Nous, il a suggéré, sans... Il a dit, il faut chercher, il faut chercher. Moi, pourquoi j'ai évoqué le hadith du prophète sallam? C'est un hadith, comment dirais-je en anglais, beautiful. Très bon hadith quand on dit... Il se concentre sur le cœur. Et en même temps, il y a beaucoup de versets qui disent, par exemple, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Il indique que ces cœurs يعقلون بها. يعقلون بها. Quand on dit القلوب, يعقلون. Comment on pourrait traduire ça? C'est-à-dire, quand on lit la traduction, que ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre? Ils ont dit pour comprendre, mais pour raisonner. Traduire par comprendre. Non, raisonner. C'est l'aql. Et en même temps des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Oui. Donc, quand on voit qulubun la yaqiluna biha, c'est-à-dire c'est le cœur qui raisonne. Maintenant, si on pose des questions aux neuroscientistes ou des gens qui travaillent dans le domaine de la physiologie des activités cérébrales, il n'y a pas une vérité qui dit que c'est le cerveau qui est derrière, c'est l'organe du cerveau qui est derrière cette fonction de raison. Moi, je l'ai toujours entendu dire non, on peut que c'est le cerveau qui est le siège de la raison. Mais maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est que la raison, l'aql. Oui. Quand on définit l'aql, c'est-à-dire reconnaître le mal du bien, reconnaître le moins du positif. Peut-être que là, c'est plutôt la conscience, non? العقل العقل même تعريف العقل التحسين والتقبيح reconnaître les choses. L'aql comme une intensité, c'est-à-dire il peut atteindre zéro, il peut atteindre l'état animal. Oui. Et le top, c'est la sagesse, le hikmah. La définition de la sagesse, il dit وضع الشيء في محله, يعني mettre les choses dans leur place. C'est le top. فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Les prophètes, les messagers, les hommes sages, les gens qui ont la hikmah, ils ont, c'est-à-dire beaucoup de bien, parce qu'ils savent mettre les choses dans leur place. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. C'est-à-dire le cœur peut comprendre, le cœur peut apprendre, le cœur peut se souvenir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Il dit وَلَهُمْ أُعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Ils peuvent arriver à l'état animal où la raison les dépourvue zéro,
et en même temps l'état sous-animal. C'est-à-dire ils vont réagir. Encore pire. Pire. Oui. L'état animal zéro, il n'y a pas de raison, et l'état sous-animal. Infra-animalité. Infra-animalité. Barakallah, c'est-à-dire au-dessous de l'intensité zéro. Mais Mohamed, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce domaine scientifique dont je n'ai jamais entendu parler, la neurothéologie, vous nous avez dit? La neurothéologie, il y a beaucoup de recherches dans le domaine, c'est-à-dire ils ont fait des expériences en utilisant le matériel de pointe technologique, le MRI, l'image par résonance magnétique, les scans, tout ça. L'IRM, comme on dit en français. Mais il y a des gens qui, au moment de la prière, c'est-à-dire il y a des changements qui se passent au niveau de l'organisme. Même quand on parle de coranothérapie, l'istishfa bil Coran, Allah dit وَنُنَزِّلُ coranothérapie. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Pourquoi shifa? C'est un traitement. Qu'est-ce qui se passe quand on lit? Ahmed Al-Qadi, docteur Ahmed Al-Qadi, rahimahullah, mort en 2009, il a été établi à Akbar Clinique en Californie. Ils ont commencé par des expériences dans le domaine de la coranothérapie. Ils ont lu du Coran, c'est des gens croyants, non croyants, afin de voir l'intensité thérapeutique du Coran. Et ils ont enregistré l'activité électrique de la peau, des données physiologiques au niveau de l'organisme. Mais là, est-ce que ce n'est pas, je m'excuse encore une fois de devoir jouer le rôle de l'avocat du diable, mais là, est-ce que ce n'est pas aussi le cas d'autres religions? Par exemple, les bouddhistes, quand ils entendent les fameux mantras, les chrétiens, quand ils entendent les chants grégoriens, est-ce que ce n'est pas les mêmes... Il n'y a pas de problème. Habibna, Jamal Din. Le problème, c'est la source. Oui. Il y a la source véridique, parce qu'à un certain moment, quand on a parlé du moyen de traitement, le Reiki, tous ces trucs utilisés afin d'augmenter l'énergie de l'être humain, c'est-à-dire augmenter son énergie cardiaque, tout ça, il faut démontrer la source, parce que ces masters, à un certain moment, quand il arrive à une certaine vérité, elle tombe, c'est-à-dire dans le faux. Parce que si on a la bonne source, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas cette énergie, si tu vois la fausse source, c'est-à-dire il faut vérifier ton énergie et l'énergie réelle, c'est-à-dire de notre source. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il y a de l'énergie positive. Les malaïkas sont créés du nord, d'une certaine énergie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire تتنزلوا, c'est-à-dire il y a un rapprochement. Notre milieu qui entoure, on ne peut pas voir tout parce que notre cerveau est limité, on ne peut pas voir toutes les ondes, mais il y a de l'énergie positive. Donc chaque fois qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos prières, dans nos doigts, il y a de l'énergie positive qui approche par rapport à nous. Autant qu'on est loin, il y a de l'énergie négative. Donc des fois, cette énergie négative qui nous approche, il est interprété d'énergie positive. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين l'énergie négative على كل أفاك على كل كاذب أفاك. C'est-à-dire même il y a de l'énergie négative qui approche l'être humain, mais comment on va se référer? On doit avoir une source. C'est-à-dire est-ce qu'on est en train de suivre la vraie source ou non? C'est ça. Oui, mais les gens de... Moi, je n'attaque pas. Non, ils peuvent dire oui, c'est la même chose, mais nous, notre source... Moi, je ne dis pas que... C'est la bonne, c'est la meilleure. Non. Moi, je ne suis pas en train de te dire que ces gens, c'est-à-dire, sont tous négatifs parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui réfléchissent, parce que... Je veux dire qu'il y a des gens des autres religions qui atteignent aussi des états, des stations... Même le cœur, quand on a parlé de raison, Oui. Il y a plusieurs facteurs. Il y a votre expérience, il y a votre spiritualité, il y a votre savoir. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour intensifier cette intensité de la raison. Ce n'est pas seulement la spiritualité. Tu peux être musulman, mais tu peux être ne pas comprendre tout ça. Même nos prières, quand on fait la prière, il faut corriger tout. Je pense qu'il faut corriger tout parce que comprendre l'énergie du cœur et comprendre la portée de cette énergie,
tout va nous changer. Rasoul sallam, les sahaba, les compagnons du prophète, ils ont compris ça. Pourquoi ils ont fait Qiyam al-Lil? Quand on dit Qiyam al-Lil, c'est-à-dire faire la prière dans le tiers dernier de la nuit, يقول لك قيام الليل مطردة للداء, c'est-à-dire قيام الليل elle envoie de côté les maladies. Comment expliquer ça? Donc c'est le rôle de cette prière avec une certaine énergie au moment, c'est-à-dire du tiers dernier de la nuit, et le cœur, c'est-à-dire qui émerge toute cette énergie, le cœur qui se crée des éléments très positifs pour l'organisme. Donc قيام الليل مطردة للداء, c'est la maladie. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais donc vous laisser conclure et essayer de nous convaincre encore plus, un peu plus, que le cœur est vraiment le siège de l'émotion, de la spiritualité. Wired for God, c'est-à-dire on est lié, même, je peux dire, génétiquement. Oui. On est programmé génétiquement afin de croire tout ça. The biology of spiritual experience, la biologie de l'expérience spirituelle. Oui. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine. Ils expliquent la spiritualité, parce qu'auparavant, quand on parle de spiritualité, on parle de din, c'est métaphysique, il n'y a rien à parler dans le domaine de l'être humain. Oui. Mais les choses avancent. Au fur et à mesure qu'on avance dans le domaine technologique, au fur et à mesure qu'il y a les moyens, c'est pour ça Allah dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ. Louange à Allah, il va sûrement vous montrer ces signes, vous allez les savoir. Chaque information est la repère fixe dans le temps et vous allez le savoir. Donc au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on découvre beaucoup de choses, et c'est ça, Mu'jizat al-Qur'an, c'est ça les miracles du Coran, il n'y a pas de stagnation, chaque fois il y a du nouveau. Merci Mohamed, merci. Donc je vous dis à la prochaine émission. Cette émission est donc terminée. Nous reprendrons prochainement la troisième partie qui sera consacrée à quoi, Mohamed? C'est l'eau. À l'eau. Donc nous allons parler de l'eau. On va parler de la conscience de l'eau. On va parler de la mémoire de l'eau, c'est un sujet très vaste et très actuel. Très actuel, il y a beaucoup de recherches aussi. Merci beaucoup. Salam alaikum, bqaw ala khair, salama.